Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve encore cette semaine avec Jacques Bonneau. Alors, vous nous avez parlé la semaine dernière de votre court-métrage Faits divers, mais vous nous avez aussi expliqué que c'était dans une période où vous vouliez réaliser du cinéma, mais sur des façons différentes. Donc, c'était un court-métrage, et là, on va plutôt parler d'un documentaire, c'est bien ça? Non, là, c'est plutôt le reportage, en fait. Plutôt un reportage. Un reportage. Alors, ça parle de quoi, ce petit reportage? Voilà, donc c'est Images de Vendée, le titre. Et en fait, je suis parti du fait qu'il y avait une fête qui existait à côté de chez moi, qui s'appelle la Quasimodo à Fousset, qui n'existe plus maintenant. Et je me suis dit, je vais filmer comme ça pour m'apprendre à filmer. Prendre le plus d'images possible et après travailler au montage. Et puis, ça me paraissait un peu court qu'une fête qui parlait que de métier, là. Et donc, j'ai élargi un peu à 2 autres fêtes et pour en faire un tout. Donc, les 2 autres fêtes sont les battages de Bourneau, qui ont eu lieu l'été suivant, et la noce vendéenne de Bazoges. D'accord. Alors, vous me parlez du coup de fêtes. Ça déroulait quand ces fêtes? C'était quand? Alors la Quasimodo, donc c'est normalement après Pâques. C'était les premières fêtes qui existaient. Et en quelle année? Donc toujours en 1978. 78, ouais, d'accord. Toujours. Ouais, j'étais très jeune, quoi, et puis je démarrais, quoi, dans le cinéma. Alors aujourd'hui, dans n'importe quelle fête, on a facilement accès à des vidéastes avec les téléphones et tout ça. Comment est-ce qu'à l'époque on est perçu et comment est-ce qu'on gère du coup tout l'aspect faire un reportage à cette époque-là sur une fête dans Vendée? Alors effectivement, il y avait plus de photographes que de caméramans à cette époque-là. J'étais un peu... j'en ai rencontré 1 ou 2, mais c'était très rare. Et avec le Super 8, c'était compliqué parce que c'est de la dentelle, le Super 8. Donc il faut faire très attention à comment on le travaille. Et donc l'intérêt, c'était de collecter le maximum d'images possibles, intéressantes et bien cadrées, alors qu'il n'y a rien de préparé à l'avance, contrairement à une fiction où on prépare à l'avance. Là, on ne sait pas ce qui va arriver, il faut être disponible pour faire une image au plus près possible de l'événement. Donc c'est un challenge important. Et pour le coup, on y voit quoi sur ces images? Alors, dans la première fête, c'est une collection d'anciens métiers. Ça va du sabotier au charron, au scieur de long. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les fabrications de cordes. Enfin, tout ce qui pouvait exister autrefois dans les travaux manuels de la ferme et de la campagne, quoi. Et puis après, le battage, lui, par contre, c'était essentiellement le battage à la batteuse, avec la chaudière à bois. Et voilà. Et tout ce qui suivait la fête qui suivait le battage. Et la noce vendéenne, c'était une noce des années, je pense, 1900, à peu près comme ça, qui était reconstituée. D'accord. Et ça n'a pas été trop compliqué, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément d'autorisation, parce que ça n'existait pas vraiment. Vous avez pu accéder où vous voulez? Les gens étaient réticents? Non, je demandais à être au plus près possible. D'accord. Et puis, comme il y avait très peu de caméras, ils nous autorisaient à le faire. Donc c'était bien pour ça. Et puis au final, ces fêtes ont toujours lieu à l'heure actuelle ou La Quasimodo n'existe pas et les 2 autres, je ne suis pas sûr qu'elles existent encore. Donc en fait, ce que vous avez filmé, c'est vraiment du patrimoine. Ah oui. Puis c'était ceux qui pratiquaient ces métiers, c'était des professionnels en fait. C'était des gens qui le pratiquaient réellement tous les jours. Donc c'est l'important de ces images, quoi. Alors, le montage, à l'époque, forcément, c'était encore du manuel. Voilà. Maintenant, on fait tout en numérique. Ouais. Et est-ce que si vous deviez le faire maintenant, ce film, vous le travaillerez différemment? Ah mais bien sûr. C'est vrai que c'est compliqué le montage, surtout pour un reportage. Il faut couper des choses qui ne sont pas intéressantes, remettre dans l'ordre des choses. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collage de films à faire, énormément. Et après, travailler une bande sonore sur un tout petit film qui fait 8 mm, avec une piste magnétique, c'est pas terrible non plus. Et la musique de l'époque, j'en étais pas très satisfait. Depuis que je l'ai restauré, ce film, j'ai rajouté une nouvelle musique qui est plus apte à ce reportage.
Bah, c'est super. Je vous remercie du coup pour toutes ces informations. Je vous laisse découvrir quelques images de ce reportage effectué dans les années 70. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.